Petite question de toi à moi, est-ce que ça te dirait de gagner des PKN? Bien le bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler exclusivement de PokeMe et plus particulièrement du stacking. Le stacking avec les poules. Oui, nous allons voir comment gagner passivement des PKN, mon bon et brave. Alors je compte sur toi, membre de la Pokémon Army, pour me faire péter la barre de like. Si ma foi tu découvres la chaîne de par cette vidéo, je t'invite à t'abonner et activer la petite cloche. Pourquoi? Eh bien parce que c'est le seul moyen d'être tenu au courant des prochaines sorties vidéo. Oui, je n'ai pas vraiment d'horaire fixe pour la sortie de ces dernières, donc bon, t'abonner et activer la petite cloche, c'est le meilleur call que tu puisses faire. Et en fin de vidéo, on va parler d'un nouveau listing pour notre même token préféré. Étape numéro 1, eh bien c'est direction sur le site de PokeMe. Eh bien oui, il va bien falloir que tu ailles les stacker quelque part dans une poule, mon brave. Eh bien la poule se trouve sur PokeMe. Une fois que tu es sur le site, tu descends un petit peu. Tu vas voir à un moment how to earn. PKN. Gagner des PKN, moi personnellement, ça me plaît. On va surtout s'attarder sur l'aspect pooling. Et on va commencer par comparer le pooling avec la première offre, parce qu'après, je vous ai déjà détaillé en long et en large les différents packs que PokeMe vous propose dans différentes vidéos. Le pooling, en gros, va te proposer de générer des revenus. Jeudi, si je ne dis guère de bêtises, tu vas gagner tes PKN en rapport avec l'apport que tu vas mettre en mode pool, en mode stacking. La différence entre le pooling et le stacking, c'est qu'ici, avec le Master Pack, tu vas bénéficier des airdrops, tu ne vas pas avoir de publicité et tu vas avoir accès au chat. Mais tu ne vas pas générer de revenus passifs. À savoir que le Master Pack, lui, tes PKN sont bloqués pour 12 mois. Oui, donc pendant un an, tu ne vas pas pouvoir reprendre tes PKN si tu le souhaites. Du coup, tu te doutes bien que si j'introduis ça comme ça, pour le côté pooling, eh bien, tu vas pouvoir redeem à tout moment. Oui, il n'y a pas de lock pour le pooling. Et ça, ma foi, ça régale juste. À la base, je pensais que... Mais il s'est avéré que je me suis trompé. À savoir que l'API, bien entendu, changera au fur et à mesure des mois. Non, c'est pour bien discerner, ce sont bien deux offres totalement différentes. Ceci, je vois ça comme des comptes VIP, au fur et à mesure, avec encore plus de possibilités et d'opportunités suivant les PKN que tu vas mettre de côté. Mais dans le pooling, là, c'est vraiment l'aspect revenu. Tu vas gagner des PKN. Et ça, ma foi, ça régale juste, ça fait juste plaisir. 35 millions de PKN en liquidity pool, c'est pas dégueulasse. Et c'est ça qui est cool. Le premier mois, la PY est de 167%. Oui, monsieur, 167%. Bon, allez, dis-moi en commentaire sincèrement ce que t'en penses, parce que moi, ça me chauffe. Dès que j'ai eu l'information que le pooling était, opérationnel sur PokeMe, ne cherche pas. Je sais ce que j'ai fait de mes précieux PKN personnellement. Ils sont déjà dans la poule, mais on va voir la petite manipulation ensemble après. Il faut savoir, et ça c'est important les gars, c'est que le pooling est exclusif à la Binance Smart Chain. Tu vas avoir des PKN malheureusement sur le réseau ERC20, le réseau Ethereum, craque dedans comme on dit chez moi. Donc tu ne vas pas pouvoir le faire. Non. Bon, si tu vas pouvoir le faire, mais tu vas devoir passer par un pseudo bridge. Oui, on verra la petite manipulation si vraiment tu veux transiter du réseau ERC20 et PKN sur le réseau Binance Smart Chain. Patience, on verra ça courant de la vidéo. Enfin, plus tard dans la vidéo. Avant de start earning, de commencer à gagner, on va quand même revenir sur un petit point ou l'autre qui risque d'être intéressant, enfin qui risque de t'intéresser. Il faut savoir qu'il y a 1% de charity et 1% de burn à l'entrée. D'accord? Donc, 2 petits pourcents. Par contre, on va parler maintenant des frais de sortie. J'espère que tu es prêt. Moi, je te rassure, non, ils sont de 0%. Donc, pas de frais pour quand tu retireras tes PKN. Tu payeras les frais de réseau. Certes, on verra la manipulation ensemble. 1% de charity, 1% de burn à l'entrée, 0% de frais à la sortie. Tant que je suis en train de parler des frais, eh bien, c'est toujours cool de stipuler également que les frais, ce sont les mêmes. Donc, ça veut dire qu'il y a 1% si tu souhaites avoir le Master Pack, le All Star Pack ou alors l'Elite Pack. 1% de charity, 1% de burn à l'entrée et 0% quand tu récupéreras tes tokens 12 mois plus tard. Allez, c'est parti. Gagnons maintenant un petit peu des PKN. Une fois que tu as cliqué sur Start Earning, tu vas devoir connecter ton compte MetaMask. Tu vas devoir une première fois cliquer sur Add to Pool.
Par conséquent, MetaMask va s'ouvrir une première fois. Oui, tu vas accepter ce petit contrat, tu vas accepter, tu vas signer, appelle ça comme tu veux. Tu acceptes, tu vas donc payer des frais en BNB. C'est totalement normal et logique, ok? Tu vas voir qu'il ne se passe rien. Non, tu vas voir que tes PKN ne sont pas dans la pool. Il va falloir que tu recommences l'opération une fois. Oui. Donc, c'est-à-dire que tu vas add to pool, tu vas indiquer le nombre de PKN que tu souhaites mettre dans la pool. Tu vas accepter, signer le contrat. MetaMask va s'ouvrir, tu valides la transaction. Et là, une fois que la transaction est passée sur la blockchain, tu verras tes petits PKN arriver dans la pool. Your pooled PKN. Et tu verras, comme moi, le nombre de PKN que tu as. J'étais peut-être bien chaud à la base pour faire la manipulation en même temps que vous, donc les withdraw, donc les récupérer pour les réinjecter. Mais perdre 2%, au final ça ferait 4% de PKN perdus sur la somme que je souhaite stacker. Je trouve ça un petit peu con, je ne sais pas ce que tu en penses. Sachant que bon, le PKN ne cesse de monter. Eh oui, tout à l'heure, il a frôlé les 8 centimes. Je ne sais pas si tu te rends compte. De toute façon, on passera en revue le graphique du PKN en fin de vidéo. N'aie crainte, membre de la Pocket Army. Je vais quand même me répéter une dernière fois pour être sûr. Le pooling ne fonctionne que sur la Binance Smart Chain. De toute manière, il est indiqué ici. Toi, tu verras un total de 0 PKN dans la pool. C'est totalement normal. Une première fois, tu vas devoir add to pool. Tu vas peut-être indiquer le nombre de PKN que tu souhaites mettre en mode pooling, en mode stacking, avec lequel tous les jeudis, tu vas gagner passivement des PKN et donc par conséquent, générer des revenus passifs et faire grossir ton portfolio. Une fois que tes précieux PKN, la première fois, sont donc, add to pool, MetaMask s'ouvre. Je me répète peut-être, mais je veux vraiment que tu assimiles bien l'information. Ouais, je veux vraiment bien que tu assimiles l'information comme je ne peux pas te le montrer. MetaMask s'ouvre. Tu signes, tu valides la première fois. Et rien ne se passe, c'est totalement logique. Tu re-add to pool, tu indiques bien ton montant. Et après, let's go, tu verras tes précieux PKN apparaître dans la pool. Et après, il n'y a plus qu'à attendre et voir combien de PKN on a gagné. Enfin, tu peux déjà te faire une idée, étant donné qu'on a les 167% d'APY. Sait-on jamais que même malgré les petites informations que je viens de te fournir, tu galères encore pour pouvoir mettre tes précieux PKN dans une pool? Bon, écoute, l'espace commentaire est là pour ça. Ou alors, je te réfère sur le groupe Telegram de Pokumi. Le staff est assez au taquet, donc bon, tu risques d'avoir assez rapidement des petites réponses aux questions que tu te poses. Pour les personnes maintenant qui ont leur PKN sur le réseau ETH, le réseau ERC20, et qui souhaitent les envoyer sur MetaMask, mais MetaMask sur le réseau Binance Smart Chain, il existe une solution. Maintenant, la solution, c'est pas une solution miracle, c'est pas une solution qui va t'éviter des frais. Je préfère être franc et cash direct avec toi. Alors, je vais te montrer la petite manipulation via le Binance Bridge. Bon, en soi, il n'y a rien de compliqué. Alors, je vais vulgariser un bridge. Qu'est-ce que c'est? Un bridge, concrètement, va te permettre d'envoyer de la crypto-monnaie d'un réseau, d'une blockchain à une autre. Concrètement, dans l'exemple, j'ai connecté mon wallet MetaMask. Je suis connecté sur la Binance Smart Chain. Et tu peux voir ici, from, donc je vais pouvoir envoyer de l'USDT ou alors n'importe quelle autre crypto-monnaie que je souhaite et que j'ai bien entendu envie d'envoyer d'un réseau sur l'autre. Donc tu sélectionnes ta petite crypto-monnaie ici, Binance Smart Chain, et tu veux te l'envoyer sur le réseau ETH, ERC20. Nous, on l'utilisera dans ce sens-ci, donc du réseau ETH au réseau Binance Smart Chain. Jusque-là, ça sent bon, n'est-ce pas? Non, je préfère te refroidir tout de suite, c'est pas le cas. Tu vas pouvoir taper PKN et chercher en long et en large. Malheureusement, au moment où je te parle, la crypto-monnaie PKN n'est pas dans les assets proposés par le Binance Bridge. Alors, première petite hic entre guillemets, si vraiment tu veux transiter tes PKN d'un réseau à l'autre, il va falloir que tu payes une première fois des frais. Certes, c'est une solution, bonne ou mauvaise, je ne sais pas, mais à tout problème, il y a une solution. Et moi, je te propose justement l'une d'entre elles. Donc, tu vas pouvoir du coup transiter en payant des frais, certes, mais tu vas pouvoir transiter tes précieux PKN d'une chaîne à l'autre. Tu swaps, mon bon, tes PKN.
Te voilà maintenant avec des USDT parce que tu as swappé tes PKN en USDT simplement pour le temps de la transaction, parce que tu n'as pas les PKN en A7. Donc, une fois que tu vas payer les frais du réseau ERC20, bon, ça dépend à quel moment tu vas arriver. Personnellement, quand j'ai effectué cette petite manipulation, les frais n'étaient pas plus hauts que 14 $. C'est fou, parce que je te dis là, 14 $, c'est déjà peut-être peu de choses près énorme. Mais ma foi, pour le réseau ERC20, c'était un petit peu de choses près donné. Bref, tu as du USDT. Donc, par conséquent, tu vas pouvoir indiquer un montant. Et après, tu as bien compris comment ça va se passer. Tu vas du coup transiter tes USDT du réseau ERC20 et tu vas les recevoir sur le réseau Binance Smart Chain. Avant que tu les reçoives, bien entendu, tu vas indiquer ton montant, tu vas faire Next, et là, du coup, MetaMask va s'ouvrir et tu vas devoir repayer une deuxième fois des frais sur le réseau ERC20. Donc, tu vas avoir 2 fois les frais à payer. Écoute, c'est la meilleure solution que j'ai à te proposer. Si maintenant, toi, membre de la Pokken Army, tu en as une meilleure, l'espace commentaire est là pour ça et je pense que ça risque d'en faire plaisir à plus d'un. Une fois que tu as validé la deuxième transaction, donc le fait d'envoyer l'ETH sur la Binance Smart Chain, tu vas te retrouver avec des USDT en Binance Smart Chain. Tu sais ce qu'il te reste à faire, mon brave. Rendez-vous sur PancakeSwap et tu fais le plein de PKN. Et maintenant, tu vas te retrouver avec des PKN sur le réseau Binance Smart Chain. Et là, tu seras éligible au pooling si tu le souhaites. J'espère que cette partie de vidéo consacrée au pooling et PokeMe t'a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir. Like, partage la vidéo, commente et tout. Enfin, tu connais le petit combat pour me faire plaisir. Maintenant, je vais revenir sur un petit point. Une vidéo que j'avais sortie la semaine dernière. D'ailleurs, on va encore parler de PokeMe, donc membre de la Pokken Army. N'hésite pas à rester. Je vous avais fait un petit top 3 des crypto-monnaies, ma foi, qu'il fallait peut-être surveiller potentiellement pour octobre. J'avais commencé avec le Money de Monster Infinite. Certes, petit jeu à suivre, ma foi, j'en ai fait une vidéo et demain, il y a une autre vidéo qui arrive avec des petites, entre guillemets, exclus. Monster Infinite, donc c'est un jeu, c'est un Axie Infinity Killer. Le Monster Infinite, au moment où je te parle, est à 4.49. Wow, sur une semaine, ma foi, écoute, 1.82, 4.49. Wow, ça fait toujours plaisir. Revenons maintenant sur la deuxième crypto-monnaie que je vous avais parlé. Et la deuxième crypto-monnaie était autre que le Pokken, le PKN. Il y a une semaine d'ici, on trouvait le PKN à un petit prix de 0.028. Bon, moi j'arrondis toujours comme ça. Donc, 0.028. Prix totalement, encore une fois, si tu as participé à l'ICO en round de 3 par exemple, tu as bénéficié d'un prix de token à 1 centime. Donc déjà là, on s'approchait d'un petit x3. Mais à un prix totalement abordable et accessible. Ok ? Place maintenant au graphique du PKN. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, quand tu regardes la petite roadmap de Rareporn de PokeMe, tu peux voir que dans le dernier trimestre de 2021, il est clairement stipulé to the moon, mais bon. Écoute, c'est la première ICO, ma foi, qui respecte ses engagements à la lettre. Ça régale juste. Attention, le 15, il va y avoir un burn de 1 milliard de PKN. Les PKN qui ont été invendus lors de l'ICO. Ma foi, ça, j'attends ça avec impatience. Bon, et le listing sur une plateforme sexe qui va arriver aussi courant de ce mois-ci. Les news viendront au fur et à mesure. Abonne-toi et active la petite cloche pour ne pas rater ça. Alors, je te disais, le PKN tout à l'heure a quand même frôlé les 8 centimes. C'est carrément un x8 par rapport au round numéro 3. Ma foi, j'espère que tu as préparé l'aventure PokeMe à Rareporn, mon bon et brave. J'espère sincèrement de toi à moi, parce que il régale. Prochaine étape, c'est simplement les 10 centimes, les frères. 10 centimes, petit x 10 par rapport à l'investissement de base. Enfin, j'ai simplement hâte. Au final, nous pouvons simplement voir 24 heures, 55%. Courant de ce mois-ci, et c'est même pas courant de ce mois-ci, c'est dans les jours à venir, les gars. Il va y avoir enfin le PKN est disponible encore une fois sur le CoinGecko et sur le CoinMarketCap. Le Shiba en grande forme ces derniers jours, cette semaine même on peut dire. Écoute, on va continuer les bonnes nouvelles avec un nouveau listing pour notre bon et brave ShibShib. Une nouvelle offre sur un exchange de SHIB. Laissez-les venir, les SHIB Army aiment avoir le choix. Et ils négocient de gros volumes. Nous invitons également d'autres exchanges à considérer le Leash, le Bones, les deux parties de l'écosystème du SHIB.
il commence à faire de plus en plus de forcing concernant le leash et le bone. Et ma foi, je trouve que c'est vraiment une bonne chose parce que, étant donné que c'est un écosystème avec les tokens qui sont tous une utilité les uns envers les autres, c'est quand même chouette de ne pas parler que du SHIB et parler aussi du leash et du bone. Puis après, tu retrouves le petit tweet, hop là, de Bitpanda. Bon, Bitpanda, c'est quoi? C'est 46 000 followers sur Twitter. Ma foi, ça fait plaisir. De nouveaux membres au sein de la Shiba Army. Oh, ça fait plaisir aussi. Alors, vous avez demandé, nous avons répertorié. Aujourd'hui, nous disons bonjour à Shiba Inu sur Bitpanda. Commencez à trader les SHIB aujourd'hui. Les 3 meilleurs commerçants gagnent un total de 10 000 $ d'une valeur de SHIB. Bon, compétition de trading quelconque, on s'en bat un peu les grecs. Tout ça pour te dire que le Shiba a un nouveau petit listing. Et ça fait plaisir. En espérant que tu aies passé un bon et un agréable moment ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en likant la vidéo. Like la vidéo. Partage la vidéo à tes crypto friends, donne-moi surtout un petit feedback dans les commentaires et abonne-toi et active la petite cloche. Oui, abonne-toi et active la petite cloche. N'oublie pas que tu es brave et que tu as le cœur pur, mais surtout, tâche de bien te porter d'ici la prochaine vidéo.